t'adorons, notre Dieu. Nous te célébrons, Jésus. Nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ni dans les cieux, ni sous la terre, ni sous la mer, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es unique et tu demeures le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. De génération en génération, tu règnes, notre roi. Alléluia. Alléluia. Reçois notre adoration ce soir. Reçois l'expression de notre louange. Reçois l'expression de notre gratitude, Jésus. Alléluia. 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 Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Et reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Et reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. C'est qui vient de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. 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 Riba santa la machete, riba santa le boschete. Storia basante le boschete, riba baba. Riba santa la machete, riba storia basante le boschete. Riba basante le boschete, riba baba. Alléluia. Nous t'adorons, notre roi. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Reçois l'adoration. Reçois notre adoration ce soir. Reçois l'expression de nos cœurs ce soir, notre Dieu. Alléluia. 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 Reçois l'adoration. Alléluia. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Alléluia. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Toi seul es digne d'adoration. Toi seul est digne d'élévation, notre Dieu. Toi seul est digne que l'on te loue. Alléluia. Gloire à ton Saint.
Gloire au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous honorons ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver ensemble autour de ton Saint-Nom, autour de ta parole, avec des cœurs ouverts, remplis de foi, pour recevoir la vérité, car ta parole est la vérité. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Que cette réunion nous donne une plus grande connaissance, une meilleure connaissance, une meilleure révélation, une meilleure foi en la vérité. Jésus est la vérité. Je te rends grâce parce que tu le fais. Et tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, le Roi des rois. Alléluia. Nous honorons et saluons encore la présence de Pasteur et Maman Dir. Alléluia. On acclame le Seigneur pour eux. Alléluia. Bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons aller droit au but. J'ai médité sur le psaume 91 sur lequel nous aurons un temps dédié à la prière. Et je me suis rendu compte que toutes les causes sont dedans et que nous ne pourrions pas prier efficacement si nous n'avons pas étudié ce qui reste. D'accord? Donc nous allons poursuivre et j'aimerais bien que mercredi prochain soit une réunion de prière afin que le mercredi d'après soit une réunion d'atelier jusqu'à là où nous allons nous arrêter. Alléluia. Alors, il serait bon que nous soyons studieux, rapides à la lecture et rapides pour ceux qui notent, pour que nous allions vite. C'est une étude biblique, donc je vais essayer d'aller vite. Amen. Nous avons vu 3 causes jusque-là, n'est-ce pas? La première cause des maladies, c'est le péché. Le péché au singulier, c'est le péché originel. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et la solution, c'est la nouvelle naissance où le Seigneur nous libère de la tare du péché. En nous donnant gratuitement sa justice en Jésus-Christ. Ça, c'est Romains 3, 23 à 25. Mais il va beaucoup plus loin en faisant de nous sa justice même. 2 Corinthiens 5, 21. Hier, nous étions avec les pasteurs, nous avons suivi un enseignement de Papa Karambiri et dans un paragraphe, il parlait de l'homme l'impie dans 2 Thessaloniciens, vous savez, l'homme impie et on l'appelle l'homme du péché. Il est plus qu'un pécheur, hein? Il est l'homme du péché. C'est vraiment l'opposé de ce que Dieu a fait avec nous les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont justifiés, mais ils sont beaucoup plus que ça. Nous sommes la justice même de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, vous le savez, n'est-ce pas? Car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché, pas pécheur. Jésus ne pouvait pas devenir pécheur, c'est impossible. Mais il est devenu l'incarnation du péché à la croix, afin qu'en lui nous devenions quoi? Juste, non, beaucoup plus que ça. Que nous devenions la justice de Dieu affiche, pour ceux qui ne savent pas, 2 Corinthiens 5, 21. Afin qu'en lui,
nous devenions, afin que nous devenions en lui quoi? Justice, la justice même de Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ça suffit pour résoudre le problème, le tout premier problème, qui est le péché au singulier, pas les actes, mais la nature même du péché. Mais la diapo en entier. Et la deuxième cause, c'était la séparation d'avec Dieu, ce qui est une conséquence immédiate du péché. Et nous avons vu, je ne vais pas y revenir. La solution, c'est la communion avec Dieu. Amen. Qui est un besoin. Dieu ne le fera pas à ta place. Le sang de Jésus nous donne une libre accès, une libre entrée dans la présence de Dieu, mais c'est à nous de faire le pas. Amen. Il y a ce que Jacques dit, j'ai mis du temps à le comprendre quand il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». J'ai mis du temps à le comprendre. Donc il y a des dimensions dans notre communion avec Dieu où il attend notre volonté de nous approcher, de communier avec lui, de venir l'adorer. La troisième cause, ce sont les actes de péché qui sont en fait imputables à la vie charnelle. Parce que la chair pousse les croyants à faire exactement ce que l'esprit ne veut pas. Et nous avons beaucoup parlé de ça. Combien nous pouvons nous rendre malades nous-mêmes, notamment par de mauvaises habitudes de la vie, les habitudes du péché en général. Combien de gens ont contracté de maladies graves à travers le péché, des actes interdits. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu et qu'en Christ, je suis la justice même de Dieu, que si je m'amuse avec le péché, que je suis immunisé. Par exemple, un chrétien peut contracter le sida. S'il vit dans l'impureté. Il est chrétien pourtant. Et un chrétien ne peut pas vivre dans l'impureté et prétendre qu'il ne savait pas. Le Saint-Esprit en lui ne peut pas le laisser se livrer à lui-même sans tirer la sonnette d'alarme. Bon, ça c'est le péché à l'extrême. Mais il y a aussi de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises habitudes de repos, de mauvaise gestion simplement de son train de vie. Tout ça, ça peut rendre malade. Et nous avons vu à quel point la chair nous pousse à aimer les aliments qui sont nuisibles. Ou bien nous pousse à l'excès, n'est-ce pas? L'excès de sucre, l'excès de gras, l'excès de viande. Combien on aime plus la viande que les légumes, n'est-ce pas? Combien on aime plus le sucre que la sobriété. Ça, c'est la chair. L'opération de la chair est quelque chose que nous devons connaître et surmonter avec l'aide du Saint-Esprit. La chair ne nous pousse pas seulement au péché de l'impureté. La chair pousse au péché des excès. En toutes choses. L'excès de travail, une alimentation déséquilibrée, les inquiétudes, c'est aussi l'opération de la chair. L'esprit fait confiance en Dieu. Alléluia. Combien de maladies sont provoquées par les inquiétudes tout simplement. Je me souviens en 2003 et 2004, je traversais des moments tellement difficiles. Je ne me rendais pas compte à quel point le fait de réfléchir à cela était en train de ronger ma santé. Et j'avais régulièrement des boutons de fièvre, sans avoir de fièvre du tout. Ça revenait, ça partait, ça revenait, ça partait, et vous savez, c'est désagréable, n'est-ce pas? Et un jour, un compatriote médecin est passé chez nous, et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. On appelle ça le bouton de fièvre, mais moi, j'ai pas de fièvre du tout, et ça revient. Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, tu ferais mieux d'arrêter de te soucier. Il ne connaissait pas ma vie, il ne savait pas ce que je traversais, mais Dieu m'a parlé à travers sa bouche. J'ai senti en moi que c'était vrai, parce que je me souciais beaucoup. Donc, vous voyez, j'étais moi-même l'agent de destruction de ma santé.
Parce que je n'avais pas appris la culture de la confiance de Dieu. Vous savez, la confiance est une culture. C'est une culture. Ceux qui n'ont pas appris ça, quand tu as des difficultés ou bien que tu es dans le manque, tu peux dire que tes inquiétudes sont justifiées. Mais si tu t'habitues à cela, même quand les premiers problèmes sont pourvus, tu vas anticiper d'autres problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours, n'est-ce pas? Les manques, il y en aura toujours. Et vous voyez les gens qui ont une culture d'inquiétude, une culture de pessimisme, de négatif. Vous savez, si vous voulez trouver quelque chose qui ne va pas, tant que nous serons sur terre, il y en aura. Il y en aura. Et le Saint-Esprit travaille, il nous apprend à vivre comme les enfants de Dieu, les fils du royaume. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'inquiétude. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit apprendre consciemment et développer. Par la marche et la vie par l'esprit, la vie de l'esprit. C'est une vie de paix. Une paix qui surpasse toute connaissance. C'est-à-dire, c'est une paix qui ne s'appuie pas ou ne s'explique pas sur des raisons logiques ou matérielles. Il est possible en Christ d'être en paix alors que les solutions semblent ne pas encore être là. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait dans Philippiens 4:4? Il dit, réjouissez-vous toujours. Mais la Bible est un livre juste. C'est un livre juste. Il n'a pas dit réjouissez-vous toujours. Non, il y aura des sujets où il sera difficile de se réjouir. Mais il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire, si tu es conscient que tu es dans le Seigneur, alors il n'y aura plus rien de grave. Amen. Alléluia. Il n'y aura plus jamais rien de grave tant qu'on est dans le Seigneur. Donc, si on est conscient qu'on est dans le Seigneur, ça va relativiser le problème. Alors il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, Philippiens 4:4 affiche. Je parle comme ça pour mettre nos pensées ensemble. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et il poursuit en disant, ne vous inquiétez de rien. C'est pas très rapide ce soir, merci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Continue. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en la plupart des choses, en toutes choses, absolument toutes, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, avec quoi? Parce qu'il a exaucé? Non, c'est ça le processus de la prière. Quand on prie par la foi, on ne termine pas sa prière sans rendre grâce. L'action de grâce spirituelle n'attend pas la manifestation de l'exaucement. C'est aussi un acte de foi. Parce que si on rend grâce parce que la solution est résolue, le problème est résolu, ce n'est plus un acte de foi. Ce n'est pas une action de grâce par la foi. Je dis merci parce que j'ai un stylo. Je dis Dieu, donne-moi un stylo bleu. Amen. Au nom de Jésus, amen. 2 heures plus tard, je reçois le stylo, alors je rends grâce. Ça, ce n'est plus par la foi. Vous entendez? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Et vos pensées en... Il n'y a pas d'exaucement là. Verset 7, reste au verset 7. Si, il y a l'exaucement. Le premier exaucement de Dieu, c'est la paix. Une paix qui ne s'explique pas intelligemment. Quand vous avez cette paix, ne dites pas bizarrement, je me sens bien. Non, c'est ça, c'est normal. C'est pas bizarre. C'est normal. C'est bizarre pour l'homme naturel, c'est bizarre pour le païen,
Mais c'est normal pour l'enfant de Dieu. C'est normal pour le croyant. Alléluia. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord? C'est une paix qui ne s'explique pas. Elle a quel but? De garder nos cœurs, n'est-ce pas? Et nos pensées, où? Il y a une clé là-bas. Il y a une clé là-bas. Garder nos cœurs. Ça veut dire que nos cœurs et nos pensées peuvent avoir tendance à aller ailleurs. N'est-ce pas? Et c'est très important. Là où est ton cœur sera quoi? Ton trésor. Imagine si tu as la foi pour que Dieu te donne 1 milliard. D'accord? Et tu viens, quelqu'un a dit Amen. Qu'il en soit fait selon ta foi. Et tu viens au nom de Jésus. Et tu rends grâce. Et tu es exaucé. Mais n'oublie pas que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si ton cœur est dans la convoitise, le milliard servira à quoi? Si tes pensées sont dans le m'as-tu vu, le milliard servira à quoi? Vous entendez? Ah ouais, c'est très important. C'est très important que nos cœurs et nos pensées soient au bon endroit en attendant la manifestation de l'exaucement. C'est très important. Alléluia. Alors, nous passons à la cause 4. La 4e cause des maladies, c'est tout simplement le monde et le corps déchu, la création dans laquelle nous vivons, cette terre où nous évoluons et le corps dans lequel nous habitons est déchu. Il a été marqué par le péché. Vous voulez savoir à quel point la terre est déchue? Vous voulez savoir? Vous ne voulez pas, donc on continue. Regardez, l'herbe n'a pas besoin d'engrais. L'herbe n'a pas besoin d'être arrosée. Elle pousse, n'est-ce pas? Mais les légumes et les fruits ne poussent pas naturellement. Nous sommes dans un environnement déchu. Le péché du premier homme a affecté la création et a affecté le corps. C'est la Bible qui le dit. La nouvelle création est un acte instantané mais spirituellement. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ton corps est le même avant et après avoir reçu Jésus. Parce que ça commence à l'intérieur. Il a dit en Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu est honnête. Vous savez, Dieu est extrêmement honnête. C'est nous qui tordons sa parole pour espérer lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, pour dire ce que nous voulons entendre. Non, Dieu est honnête. Dieu n'a jamais dit que quand tu reçois Jésus, ton corps est transformé à l'instant. Il n'a jamais dit ça. Le miracle est d'abord spirituel. Il se fait instantanément et à l'intérieur. Mais après, l'esprit régénéré, le cœur nouveau habite encore un corps autrefois marqué par le péché. Donc un corps faible. Un corps qui peut être atteint par les éléments qui sont autour. Regardez Jésus, le seul qui est venu sur la terre avec un corps qui n'est pas marqué par le péché. Plusieurs fois, il a touché des lépreux. Il n'y avait aucun problème. N'allez pas vous aventurer, n'est-ce pas? Si vous avez entendu, je connais des gens qui prient pour les malades en touchant des lépreux. Ils ne sont pas contaminés. D'accord? Et j'entends tout le monde dire, oui, si on a la foi, on peut toucher, alors on ne sera pas contaminé. Mais d'accord, si on doit généraliser, va aussi marcher sur l'eau, par la foi. Chacun avance avec Dieu
selon sa foi. Ok? Mais il faut comprendre, l'Écriture parle de notre héritage commun. Ce qui est commun à tous doit être d'abord connu. Après, Dieu sait qu'est-ce qu'il peut attribuer à chacun dans sa volonté souveraine. Alléluia. Oui, Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, n'est-ce pas? Entre autres, s'ils boivent. Affiche encore ça. On doit respecter l'intégrité des Écritures. Marc 16, à partir du verset 16e. Marc 16, 16. Sois rapide. Merci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, 16. Verset 17. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Continue. Ils saisiront des serpents. Et puis, est-ce qu'il a dit qu'ils boiront? Est-ce qu'il a dit qu'ils boiront de breuvages mortels et ils ne leur feront aucun mal? Mais il dit quoi? Si. Donc n'allez pas dire au nom de Jésus, je transforme l'acide en jus. On va te dire oui, jus de batterie, oui. C'est du jus de batterie. Si. Donc on ne s'amuse pas avec ça. Quand tu as quelque chose et il y a une contre-indication, ne dis pas au nom de Jésus, je le bois quand même. Ok? Tu vois un pot de yaourt, on a mis la date de péremption. Ça fait 17 jours que c'est périmé. Ne dis pas au nom de Jésus, je le sanctifie. Sur la base de Marc 16, je rappelle à Dieu. Alléluia. Je lui rappelle sa parole. Marc 16. Je lui dis, mais si, mes amis. D'accord? Donc nous sommes dans un environnement déchu, nous devons le savoir. Et la régénération est d'abord spirituelle. Ensuite, Romains 12 nous dit que notre intelligence doit être renouvelée. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le psaume 23 dit qu'il restaure notre âme. Ça, ce sont des processus. La restauration de l'âme, comme j'ai parlé au début de ceux qui ont la culture des inquiétudes, je connais une dame, une maman, qui est une maman pour moi, qui a été délivrée de la tendance au négativisme. Je vous assure, elle a été délivrée. Nous parlions avec elle. Elle traînait beaucoup de maladies. Et une femme de foi, une servante de Dieu. Et un jour, pendant que nous étions en train de parler, j'ai été éclairé comme ça. Et puis l'Esprit m'a dit, écoute-la bien. J'ai écouté, j'ai dit, maman, avec respect, vous pouvez tout lui dire. Elle finit toujours par dire, mais... Non, mais. Non, mais. Elle conclut toujours par le négatif. Je lui ai dit, c'est ça ton problème. Elle a été guérie de cette maladie. Je connais une dame qui a été guérie de problèmes cardiaques. Elle était en passage ici. Et elle est venue dimanche à un culte et elle a demandé à me rencontrer. Et elle avait un problème cardiaque profond. Et nous parlions, et elle avait un refrain. Moi, c'est quoi l'expression? Je ne sais pas si tu t'en souviens. J'ai un fort caractère. J'ai un fort caractère. Et elle a un caractère tellement fort qu'elle était déjà en train de divorcer. Parce qu'elle est tellement forte. Le mari n'en pouvait plus. Et quand elle raconte, elle dit, il m'a brisé le cœur. Elle dit, mais c'est normal que tu aies un problème cardiaque, parce qu'on t'a brisé le cœur. Non? Est-ce que quelque chose de brisé peut être entier? Non. Je lui ai dit ça, elle me dit, aussi littéral que cela, je dis, en tout cas, pour ton cas, je pense que oui.
Vous voyez? Donc, nous sommes en Christ, mais il y a des cultures anciennes que nous devons abandonner. Des mécanismes anciens. 2 Corinthiens 10 parle des forteresses, des raisonnements et des pensées qui sont des forteresses, que Paul combattait avec les armes qui ne sont pas charnelles. Des mécanismes de pensée, des réflexes étonnants. Le manque de pardon, garder la haine, l'amertume, ce sont des choses qui rongent. Vous le savez, nous le savons tous, n'est-ce pas? Donc, nous devons laisser le Seigneur restaurer notre âme et renouveler notre intelligence. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons lire pour voir ce qui se passe avec le corps. Remets la diapo, please, voilà. Genèse chapitre 3. À partir de maintenant, soyons rapides à la lecture pour que toutes nos pensées soient justifiées par les Écritures. Genèse 3, 17 à 19. Merci. J'aime mieux lire sur mon livre. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé, ça ne veut pas dire que les frères mariés ne doivent plus écouter leur femme. Je ferme la parenthèse. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, vous entendez, sera comment? Donc le sol est comment aujourd'hui? Le sol est maudit. Non? Nous marchons sur un sol qui est maudit. Non? À cause de qui? À cause de l'homme. Le sol n'y est pour rien, à cause de l'homme. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Quand? Tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras de pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Romains chapitre 8, verset 16. Et entre parenthèses, Israël vit des choses exceptionnelles parce que au-delà de la malédiction générale, eux, ils ont d'autres promesses. D'accord? Sur le même sol. Le même qui a maudit le sol de toute la terre, d'accord, a béni le sol pour un peuple. Et aujourd'hui, ça se prouve. Le premier pays producteur de fruits et de fleurs est un pays qui habite le désert. D'accord? Et les pays, moi je viens d'un pays où il y a 9 mois de pluie par an dans le 2/3 du pays et 12 mois sur 12 de pluie par an dans l'autre tiers du pays. Et nous sommes les premiers producteurs de quoi? Arrêtez de rire, attention. C'est pour vous dire que ce n'est pas toujours naturel. Ok? Ce n'est pas toujours naturel. Vous avez dit, il y a la science. Oui, mais pourquoi eux, ils ont été sensibles à cette science là-bas? La bénédiction a renouvelé leur intelligence et leur a révélé la science. La malédiction fait que l'intelligence est obscurcie et on ne découvre pas les lois de la science qui sont là. Je ferme la parenthèse, d'accord? Alors, je dis ça parce que Dieu s'est servi d'Israël pour leur montrer que dans sa souveraineté, il peut donner une réalité exceptionnelle à un peuple dans un environnement où
la malédiction est commune, normale. De sorte que, en croyant en Jésus, qu'il nous soit facile d'imaginer qu'il peut faire de nous aussi un peuple exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait avec Israël. Ça fait que dans ton carré sur la terre, d'accord, la malédiction va agir dans le carré du voisin qui n'est pas en Christ et sauter ton carré parce que tu es en Christ et continuer dans l'autre carré. Et il doit nous être facile à croire cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait que dire. Il a déjà fait. Et il y a des preuves. Alléluia. Alléluia. La bénédiction est une réalité. Alléluia. Et notre Dieu est vivant. Alléluia. Vous savez que on croit plus facilement à la malédiction. N'est-ce pas? Combien de gens n'ai-je pas vu dans le ministère pleurer parce que son père l'a béni? Mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire une fête, la maudit. Je vous dis, je n'ai jamais vu un chrétien faire une fête parce que son père ou son pasteur lui a dit que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Je parle de vous. Jamais. Hein? Mais combien de fois ils ont pleuré? Parce que papa dit, je te réunis. Vous voyez, la malédiction est beaucoup plus réelle que la bénédiction. Si la malédiction peut produire des effets, la bénédiction le peut aussi. Et d'ailleurs, elle le produit davantage. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, alors, verset 16, Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes quoi? Point. L'Esprit rend témoignage. Est-ce que quelqu'un a ce témoignage en lui? Amen. Quelqu'un a ce témoignage en lui? Amen. Maintenant, arrête-toi un peu. Tu es enfant de qui? Enfant de qui? Enfant de qui? Qui est ce Dieu? C'est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. C'est le créateur de ce sol qu'il a maudit à cause de l'homme. Donc il peut décider que le sol sous tes pieds réagisse différemment. Amen. Il peut te mettre dans un régime exceptionnel. Amen. Pourquoi? Parce que tu es son enfant, n'est-ce pas? Isaac a semé en pleine sécheresse, n'est-ce pas? Et il a récolté quoi? Le centuple. C'est dans quel passage? Genèse 26. La parole de Dieu a suspendu cette malédiction pour Isaac à cause de la promesse qui avait été faite à Abraham. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? De Dieu et co-héritiers de Christ. Il n'y a pas de point. Hein, mes amis les musiciens? Il n'y a pas de point. Quand vous composez un cantique sur Romains 8, 17, prenez toute la parole. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, et on met un sébène, on commence à danser. Tout de suite, je comprends que le gars n'a pas compris. Parce que s'il avait lu jusqu'à la suite, il n'y aurait pas de sébène. Sa foi ne sera pas une foi dansante. Non? C'est là où on sait sur quoi repose la foi de quelqu'un. Est-ce sur les idées qui lui plaisent ou sur ce que Dieu a dit? Et Dieu est extrêmement honnête. Je vous assure, il veut nous bénir de manière extraordinaire, mais il nous parle très honnêtement. Il dit, si toutefois,
pour être héritier de Dieu et héritier au même titre que Christ, c'est ce que ça veut dire, co-héritier, il ne faut pas refuser de souffrir. Comment? Tout seul? À cause de lui? Non, avec lui. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas hériter de Dieu sans Christ. D'accord? Il explique, vous êtes héritier de Dieu, mais voici comment ça fonctionne. Co-héritier de Christ. Autrement dit, tout héritage que Christ n'a pas perçu, tu n'as pas le droit de le percevoir. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le droit. Donc, qui a l'initiative? C'est lui. Il est comme un pasteur dit, il est l'aiguille et nous sommes le fil. S'il passe dans le tissu, nous passerons. Amen. Mais sans lui, on ne peut pas passer. Amen. Vous entendez? On ne peut pas. La parole a beau nous plaire comme on veut, mais nous sommes co-héritiers de lui. Donc c'est lui qui a l'initiative. Et s'il y est entré, alors j'y suis. Vous avez vu ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit s'il y est entré, alors je peux y entrer. Non, s'il y est entré, j'y suis. Mettons qu'il est dehors, nous contemplons la promesse avec lui. Co-héritier de Christ, et il explique, si toutefois nous souffrons avec lui, à chaque fois que tu souffres, pose-toi la question, où est Jésus? D'accord? Où est Jésus? Si tu souffres comme un malfaiteur, Jésus n'est pas là. Donc ce n'est pas une souffrance qui va t'amener à l'héritage. Si tu souffres de maladie, pose-toi la question, où est Christ? Il est assis à la droite du Père sur le trône. Et il a déjà pris ces maladies à la croix et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, grâce à lui, je peux réclamer la guérison. Continuons, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Aussi, c'était ça mon but, mais pour ne pas faire de prétexte, j'ai lu un peu plus haut. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir quoi? Pourquoi? Il y a un car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais quoi? À cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, souligné corruption, pour avoir part à quoi? À la liberté de qui? De la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Continuons, vous pouvez lire par la suite. Allons dans 1 Corinthiens 15. Vous allez voir, ça se tient et ça nous aide. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite comment? Incorruptible. Il est semé méprisable, n'est-ce pas? Il ressuscite comment? Glorieux. Il est semé comment? Je veux que vous entendiez ça. Il est semé comment? Et il ressuscite comment? Il est semé comment? Corps animal. Et il ressuscite comment? S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu qui? Vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est? Le second homme est? Tel est le terrestre. Tels sont aussi les? Tel est le? Tels sont aussi les? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du... Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que quoi? La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons... Comment? En un clin d'œil. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront comment?
Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, ce corps, revête quoi? Et que ce corps mortel revête quoi? Donc notre corps, ce corps est comment? Et il est comment encore? Corruptible. Il est corruptible, il est mortel. Ce n'est pas avec ça qu'on ira au ciel. Ce n'est pas avec ce corps. D'accord? Vous voyez que Dieu est très honnête, n'est-ce pas? Alors si nous avons l'oreille, je comprends que je suis une nouvelle créature en esprit. Mon esprit est un avec le Saint-Esprit, parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mais c'est mon esprit. Mais j'habite encore un corps mortel. Je suis sujet à la mort. Si Jésus ne revient pas, à 120 ans, je vais partir. Alléluia. Ou bien vous voulez que je parte avant? Et ce corps, non seulement il est mortel, mais il est aussi corruptible. Il dit, la création a été soumise à la corruption et à la vanité, non à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'y a sauvé. Vous voyez à quel point le péché d'Adam a affecté à la fois toute l'humanité et toute la création. Alléluia. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu un prof. C'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte qu'il était un pasteur. Ce monsieur, il se servait de son cours pour distiller l'évangile sans parler de la Bible. Il nous racontait beaucoup de paraboles d'histoires qui étaient dans la Bible. Et un jour, il nous a raconté un phénomène qui est arrivé chez eux. Il dit quand il était très jeune, au village, il y a eu une éclipse solaire très forte. L'obscurité en plein jour, obscurité totale. Et les animaux ont quitté la forêt pour venir s'abriter dans le village, là où il y avait des cases. L'animal qui en temps normal, le lion qui en temps normal fait peur à l'homme, quand il fait face aux catastrophes, il sait au plus profond de lui que son gardien, c'est l'homme. C'est un événement qui est vraiment arrivé au village et il s'en est servi pour nous parler de Noé. Vous savez, avant le déluge, chaque espèce est venue demander à Noé de le préserver. Est-ce que vous savez ça? Noé n'a appelé aucun couple éléphant. Ils sont venus chez le boss qui pouvait les sauver leur espèce. Alors, je veux aller un peu plus loin. Nous devons comprendre qui nous sommes, nous les chrétiens. D'accord? Si nous sommes légers dans cette ville, nous sommes en train de livrer la ville. Si l'Église est légère sur la nation, l'Église est en train de livrer la nation au pouvoir destructeur de Satan. Si le peuple de Dieu résiste, Satan ne pourra pas avancer. Mais on doit le savoir. Alléluia. La création est déchue parce que le corps de l'homme est déchu d'abord. Vous avez vu ça? Donc, la cause de toutes ces mauvaises choses, est-ce que vous savez que on ne crée rien? Si vous découvrez une bactérie aujourd'hui, d'accord? C'est que la bactérie a existé depuis le commencement. Mais qu'est-ce qui fait que les bactéries que Dieu a créées causent des maladies? C'est le péché de l'homme. Tu aimes les yaourts? Tu aimes les yaourts? C'est un puits de bactéries, des milliards de bactéries. Le lait devient comme une pâte qu'on met dans la boîte à cause ou grâce aux bactéries. Et ça facilite ta digestion. Ça montre que Dieu avait créé ces choses pour le bien de l'homme. N'est-ce pas? Et la folie de l'homme a livré toute la création
à la vanité. Ok? Donc, nous habitons un environnement qui est déchu. Nous avons un corps déchu. Mais que devons-nous faire alors? Ok? Que devons-nous faire? Parce que les premières causes, j'ai donné des solutions. Maintenant, que devons-nous faire? En attendant la rédemption de nos corps et de la création, les croyants ont des choses à faire. Ok? Alléluia. Les croyants ont des choses à faire. De la même manière qu'Israël n'est pas affecté par la malédiction du sol, parce qu'il y a des secrets dans la parole de Dieu, de la même manière, Dieu nous donne des secrets dans les Écritures pour que nous ne soyons pas dominés par ceux qui dominent tout le monde. Lisons, affiche les passages, je vais donner les références moi-même. Psaume 30, allons rapidement. Psaume 30, vous allez voir des choses simples que nous pouvons faire tous les jours qui vont faire que nous n'allons pas subir le fait de devoir exister dans un environnement qui n'est pas bon. Psaume 30 à partir du premier verset. Deuxième, je t'exalte, ô Éternel. C'est quoi? C'est la louange, car tu m'as relevé. Vous avez vu tout à l'heure, avant que je ne passe, nous n'avons pas chanté pour nous chauffer en attendant que le prédicateur ne vienne. Vous savez ça, non? C'est pas... comment on dit ça dans le spectacle? Ceux qui passent avant. Quoi? Non. Quoi? Prélude, tu y es presque. Intermède, c'est au milieu. Entracte, c'est au milieu. Hein? Oh, vous ne trouvez pas, allons-y. Lisons la Bible, c'est mieux. Mais quand je le trouverai, je vous dirai. Je t'exalte, ô Éternel. La louange est très importante, d'accord? Celle que nous avons pratiquée avant, tout à l'heure. Ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et... Vous avez vu ça? J'ai crié à toi et tu as fait quoi? Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Et il poursuit pour que vous voyez quelle est la quintessence de ces cris. En quoi consistait ce cri? Il dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges quoi? Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Écoute maintenant ce qu'il dit. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? Écoutez comment l'homme parle. Qu'est-ce que tu gagnes? D'accord? Le jour où on viendra faire ton oraison funèbre, qu'est-ce que Dieu va gagner? Quand on sera en train de te descendre dans la fosse, parce que moi je partirai à l'enlèvement. Bon, quand on sera en train de je ne parle pas de vous ici. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Quel verset? Verset 10. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi quoi? Waouh! Raconte-t-elle quoi? Et tu as changé mes lamentations en quoi? Quand il a plaidé comme ça, Dieu a dit, c'est bon, lève-toi. Lève-toi, c'est bon. Mais tu as intérêt à me louer, hein? Tu as intérêt. Parce que c'est l'argument que tu m'avais donné, hein? Ah ah. Je te rappellerai, hein? Ah ah.
Et vous voyez, les gens après, ils oublient. Regardez le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Parce que, bon, ce n'est pas notre sujet, mais il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup d'informations ici. Par exemple, il y a l'indice de la colère de Dieu. Vous voyez? Verset 6. Car sa colère dure un instant. Quelle relation entre sa difficulté et la colère de Dieu? Ce n'est pas précis, mais on le sent un peu. Mais sa grâce dure toute la vie. Regardez le verset 7. Ça montre ce qui s'est passé. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai. Qui l'avait mis en sécurité? Il était tranquille, il a oublié Dieu. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. 3 points de suspension. Avait, hein? Affermi, avait, c'est au passé, hein? Qu'est devenue sa montagne maintenant? Elle est en train de chanceler. Parce qu'il était en sécurité et il a oublié que c'est Dieu qui soutenait en fait. D'accord? Sa stabilité et sa paix ont commencé à avoir d'autres explications. Vous savez, quand vous prospérez, vous allez être entouré d'experts. Et des experts viendront avec des lunettes, des vestes et des cravates. Ils sont voyants, vous savez, les paramètres macroéconomiques et microscopiques. Menteur, tu étais où quand je pleurais pour arriver là? Tu étais où? Et vous voyez, quelqu'un que Dieu a pris de la poussière et qui l'a emmené là-bas, il commence à compter sur les gens qui payent. Alors Dieu dit, j'enlève un peu mon soutien, que sa montagne vacille. Vous allez voir, il va revenir. Je connais l'homme, j'ai l'expérience. Il va revenir. Les anges disent, mais lui, il dit, attendez, vous allez voir. 3 jours. Le boss ne porte plus de cravate. Hein? Il revient à l'église, il dit, pasteur, je veux servir. Mais au nettoyage, pasteur, au nettoyage. Je vais nettoyer les toilettes. Ça veut dire que ça chauffe. On a de l'expérience. Vous voyez? Dieu ne gagne rien, d'accord, à la mort de pécheurs. Et il n'aime même pas ça. Parce que Dieu a créé l'homme de telle sorte que, nous allons le voir, Dieu nous a créé de telle sorte que toute notre existence, de la naissance à la mort, raconte sa gloire. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si je pars en grand enlèvement, vous voyez, je rectifie ce que je dis. Pas que je rectifie, mais je complète. Si le Seigneur décide que je m'en aille avant l'enlèvement, j'aimerais que même le jour où on est en train de me mettre dans la fosse, qu'il y ait des louanges pour lui. Parce que notre vie et notre mort doivent servir à sa louange. C'est tout. Alléluia. Qui connaît le prophète Élisée? C'est un homme extraordinaire, n'est-ce pas? Savez-vous comment il est mort? Il est mort de maladie. Vous saviez ça? Le grand prophète Élisée est mort de maladie. Maintenant, est-ce que si un chrétien souffre de maladie, est-ce à dire qu'il n'est pas spirituel? Est-ce à dire qu'il ne vit pas vraiment la parole de Dieu? Vous savez ce qui s'est passé plus tard? On enterrait un mort. Et quelque chose s'est passé. Et les gens qui allaient enterrer ce mort ont dû abandonner le corps et fuir. Et le corps est tombé sur les ossements d'un gars mort de maladie. Et l'homme est ressuscité. Alors, Dieu est patient. Il va laisser les gens croire pendant des années. Vous savez, Élisée, Dieu ne dit pas tout, mes frères. Il est mort de maladie. Ça veut dire qu'il était en dehors de la plaque. Il a mal fini.
Élisée au ciel est tranquille. Les critiques n'affectent personne là-bas. Alors il faut vivre de manière à ce que ça ne t'affecte pas non plus ici. Et quelques temps plus tard, on apprend que quelqu'un est ressuscité parce qu'il est tombé sur les ossements de quelqu'un qui était mort de maladie. Et ça bouleverse toutes les conceptions humaines. D'accord? Voici le résumé. N'accepte pas dans ta vie quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Un jour, dans Jean chapitre 9, un aveugle de naissance était en train de passer. Les disciples ont posé la question au Seigneur. Pourquoi est-il né aveugle? Est-ce qu'il a péché ou ses parents? Jésus ne raisonne pas comme ça. Il dit, c'est afin que le Seigneur soit glorifié. Je paraphrase. Nous ne connaissons pas toutes les causes, mais vivons de manière à ce que peu importe ce qui arrive, que ce soit bien ou apparemment mal, que cela glorifie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, voici, on va valider ce que je dis dans la vie du Seigneur d'abord. On commence par lui. Marc 2, verset 12. Marc chapitre 2, verset 12. Donc moi je dis les versets, toi tu affiches simplement. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons rien vu de pareil. C'est Jésus qui a agi ici. Je suis allé vite parce que vous savez tout ce qui s'est passé depuis la conception de Jésus dans le ventre de Marie jusqu'à sa naissance. La gloire a été rendue à Dieu depuis le début. Là, Jésus est en train d'opérer maintenant sous l'onction. Et les gens glorifiaient qui? Qui a fait le miracle? Et la gloire revenait à qui? C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que Jésus agissait de telle sorte qu'il était difficile de lui donner la gloire à lui. C'était évident quand Jésus faisait un miracle que c'était Dieu qui l'avait fait. Il ne faisait pas en sorte que la gloire lui revienne. C'est très important ça, n'est-ce pas? Alléluia. C'est très important. Qu'est-ce qui va se passer si tu imposes les mains et qu'un paralytique se lève ici? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que nous allons réagir? Si on dit, waouh, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, tu es maintenant un général. Donc avant, tu étais qui? Un caporal, c'est ça? Il y a quelque chose dans notre attitude, vous voyez, je dis notre, il y a quelque chose dans notre attitude qui fait que ce n'est pas toujours évident pour ceux qui nous observent que les bonnes choses là viennent de Dieu. Et ça, c'est un problème. Amen. Si tu agis pour Dieu et que tu fais de bonnes choses pour Dieu et que les gens n'ont pas le réflexe de glorifier Dieu, il y a un problème en toi. Vous m'entendez? La vie de Jésus donnait gloire à Dieu. C'est pour ça que j'ai donné ce passage. D'accord? C'était ça mon but. La vie de Jésus donnait gloire à Dieu. Regardons maintenant sa mort. Luc 23, versets 44 à 47. Luc 23, 44. Il était déjà environ la 6e heure et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia qui? Et dit certainement, certainement. La mort de Jésus a provoqué une certitude chez un officier méchant et païen. Parce qu'ils étaient méchants, hein?
Regardez comment ils ont traité Jésus à la croix. Ils étaient méchants. Mais ça a produit une certitude. Et cette certitude l'a poussé à faire quoi? À glorifier Dieu. Du début à la fin, la vie de Jésus a glorifié Dieu. Jésus a glorifié Dieu par sa vie et par sa mort. N'est-ce pas? S'il y a quelqu'un d'autre que Jésus qui l'a vécu, alors cela devient disponible pour tout le monde. Philippiens chapitre 1, verset 20. Philippiens 1, 20 à 26. Philippiens 1, 20 à 26. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, qu'est-ce qui est dit? Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit... Vous voyez ça? Il ne s'accroche pas à la vie simplement. Mais il veut que peu importe ce qui lui arrive, que Christ soit glorifié. Ça, c'est une belle façon de vivre, n'est-ce pas? Alléluia. C'est une belle façon de vivre. Continuons. Verset 21. Car Christ est ma vie, alors, et la mort m'est un gain. Je ne te demande pas de décider de comment tu vas mourir, mais je te demande de vivre de telle sorte que ta mort le glorifie. Si ça va être par un accident, tu dis à l'accident, accident. Si ça va servir à glorifier Dieu, tu peux venir. Si ça ne va pas glorifier Dieu, alors, voilà. Ok. Un pasteur que je connais a été empoisonné. Et heureusement, il était dans un pays développé où les secours arrivent vite. D'accord? C'est grâce aux secours qu'on a pu le soutenir. Et ils ont réussi à le stabiliser. Et le cardiologue est venu, il lui a dit, monsieur, le poison était tellement foudroyant qu'il a endommagé ton cœur. Mais nous avons réussi à stabiliser, mais je veux que tu saches que tu ne retrouveras plus tous tes moyens. Et ton espérance de vie est forcément réduite. Il a écouté, il n'avait pas la force, il était vraiment mal en point. Il n'avait même pas la force de parler, mais il a écouté. Et alors que la médecine croyait l'avoir stabilisé, le soir, il m'a raconté ça personnellement. Le soir, il raconte que le noir, il était là et puis c'est comme s'il est tombé dans l'obscurité, dans quelque chose d'effroyable. D'effroyable. Et c'était tellement rapide. Médicalement, on dit qu'il est tombé dans le coma, mais lui, il raconte ce qui s'est passé. Alors il a dit, là où il était, dit, Jésus, si tu penses que je n'ai plus rien à faire pour toi, alors je suis prêt à venir. Mais s'il me reste encore quelque chose à faire, je refuse de partir. Et le lendemain, il est sorti du coma. Le même médecin est venu et dit, je ne comprends pas. Ton cœur est tout neuf. Il dit, je ne comprends pas. Et il lui a parlé de Jésus à ce professeur. Voici une mort qui n'allait pas glorifier Christ. Et Christ a arrêté ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Est-ce qu'il est normal, Paul? Il nous dit qu'il a le choix. N'est-ce pas? Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Quel choix il a? Voici. Il dit, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est... Mais à cause de qui?
il est plus nécessaire que je demeure à cause de vous. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous. Pour quel but? Pour le plaisir de vivre longtemps? Non. Pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Vous voyez les arguments qu'il pouvait donner à Dieu quand il était en danger? Vous savez à quel point il a frôlé la mort, Paul, à maintes et à maintes reprises. Mais il savait que sa vie n'était pas entre les mains de ses bourreaux. Écoute, tant que Dieu aura besoin de toi, tu seras là. Peu importe ce qui arrive. Alléluia. Ayons cette conscience, celui qui est en nous est plus grand, d'accord? Alléluia. Pour que cela nous délivre de la peur. Notre vie n'est pas dans la main des hommes ou dans les événements de ce monde. Mais si nous vivons pour nous-mêmes, nous aurons du mal à être conscients de la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour notre sécurité, parce que nous lui sommes utiles. Verset 26. Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Christ. Chapitre 2, 25 à 30. Toujours Philippiens, chapitre 2, 25 à 30. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous avez appris quoi? On est en train de lire la Bible. Verset 27. Il a été malade, en effet, et comment? Tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié, et non seulement de lui, mais aussi de... Afin que je n'eusse pas... Je suis en train de vous donner des sommes d'arguments à présenter à Dieu dans des situations difficiles. La louange. Est-ce qu'on te loue dans la poussière? Est-ce que cette mort va te glorifier? D'accord? Seigneur, regarde comment tu te sers de moi pour faire avancer leur foi. Est-ce que j'ai fini mon œuvre? Hein? Si ton départ va m'attrister, alors je peux dire au Seigneur, sauve-le. N'ajoute pas à ma vie tristesse sur tristesse. Verset 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je ne sois pas moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les Philippiens aimaient Épaphrodite. Avez-vous déjà entendu des fêtes parce que quelqu'un est parti? Les gens se réjouissent. Vous avez déjà vu ça, non? Regardez Dorcas. Elle est déjà morte et elle est partie. Les veuves ont dit non, on ne l'enterre pas. Et ils ont emmené des vêtements. Ils ont montré à Pierre, dit regarde tout le bien qu'elle nous faisait. Savez-vous que Dorcas a prié pour sa résurrection avant de mourir, en faisant de bonnes œuvres? Elle a tellement impacté les vies des gens que les gens ont refusé de l'enterrer. Va-t-on rapidement se débarrasser de toi? Ou bien il y a des gens qui feront une crise de foi et diront à Dieu, on ne veut pas qu'il parte à cause de sa qualité de vie. Vous entendez? Ça, c'était Épaphrodite. Il avait une qualité de vie qui réjouissait l'apôtre. Il avait une qualité de vie qui réjouissait l'église de la région de la Macédoine.
Ça fait que quand il a été malade, près de la mort, tout le monde s'est levé. Vous m'entendez? Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux vivre au-dessus des causes précédentes. Mais il y a un style de vie qui fait que tu mobilises beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres dimensions qui emmènent Dieu à intervenir en ta faveur. Par ma vie et par ma mort, je veux glorifier le Seigneur. Alléluia. Par ma vie et par ma mort, je veux glorifier le Seigneur. Pas seulement par ma vie, mais par ma mort aussi. Alléluia. Alors, on continue et nous allons conclure. Nous sommes dans un environnement hostile à cause de la malédiction du sol, n'est-ce pas? Causée par le péché de l'homme, le tout premier péché de l'homme. Mais nous avons la possibilité en Christ de glorifier Dieu, soit par notre vie, soit par notre mort. Alléluia. Nous avons cette possibilité-là, et c'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Alors, si la cause ici, c'est le fait que nous vivons dans un environnement déchu et que nous sommes dans un corps déchu, quelle doit être la solution? Quelle doit être la solution? La solution, c'est une vie de foi et pleine d'espérance en attendant le retour du Seigneur. La solution, c'est quoi? Une vie de foi et pleine d'espérance en attendant le retour du Seigneur. Deuxièmement, c'est une vie dans la louange. Alléluia. Je suis en train de conclure tout ce que nous avons dit. Une vie dans la louange. Dans la louange. Quand vous vous réveillez le matin, que la louange de Dieu soit la première chose à laquelle vous pensez. Vous savez, quand nous traversons des moments difficiles, si tu veux savoir si tu as pris le dessus sur ce temps difficile, je veux te donner un indice, quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit un jour. Vous savez, parfois, nous traversons un temps difficile et nous nous disons que nous avons la foi et que nous avons surmonté. Si tu veux savoir si tu as vraiment surmonté, regarde à la première chose à laquelle tu penses quand tu te lèves. Faites ça, vous allez voir. Quelle est la première chose? Quel est le premier sentiment? Quel est ton premier ressenti dès que tu ouvres les yeux? Maintenant, si tout va bien, dans les temps de paix, habitue-toi, d'accord? Quand tu ouvres les yeux, à dire gloire à Dieu. Aussi simple que ça. Alléluia. Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel. Habitue-toi à ça, habitue-toi à ça, habitue-toi à ça. Et avant de dormir, fais en sorte que la dernière chose à laquelle tu penses et la dernière chose que tu dises soit Alléluia. Amen. Ne te couche pas sur une tristesse. Ne t'endors pas sur une inquiétude. Que la louange remplisse nos vies du lever du matin au coucher du soleil. Alléluia. Mais ça, c'est très important. Ça va te donner un cœur joyeux. Tu vois? Et une paix qui ne s'explique pas, qui te met au-dessus des circonstances. Le simple fait que la création soit déchue suffit
pour que nous ne rêvions pas d'une vie où tout va bien sur terre. Ce n'est pas possible, une vie où tout va bien. Mais ce qui est possible, c'est d'être toujours au-dessus de ces problèmes. D'être en paix. Ça, c'est possible, d'accord? Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. N'est-ce pas? Il a dit, vous aurez. Il a déjà dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça viendra. Mais qu'est-ce qu'il dit? Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc quand ça te secoue, tu dis, prends courage, Doudou. Tu parles à toi-même. Tu dis, fortifie-toi et prends courage, Doudou. Le Seigneur a vaincu le monde. Et apprends à te réjouir, d'accord? Sans que la situation n'ait changé, parce que Jésus est le sujet de ta joie. Apprends ça. Vous savez, c'est pour notre éducation que le Père emmène parfois à faire des choses. De toute façon, dans la vie, quand tu commences à avoir beaucoup de responsabilités, tu apprends à vivre au-delà des sentiments, de tes émotions. Les meilleurs chefs sur la terre sont des personnes qui maîtrisent leurs émotions. J'oublierai jamais le jour où nous avons perdu notre grand-mère, j'avais 17 ans. Une bonne femme, on l'aimait tellement. Toutes mes grandes vacances, je les ai passées chez elle. Tous les petits-enfants, c'est une très bonne femme. Elle était aimée de tout le monde, une très bonne femme. Et nous pleurions tous, nous étions dans une pièce, tous en train de pleurer. Et je me souviens bien, son fils aîné est venu. Il nous a tapé sur l'épaule, tous les hommes. Et nous sommes sortis dans la cour, rien que les hommes. Et il nous a dit, laissez les femmes pleurer. Et il nous a distribué des tâches. C'est ce jour-là que j'ai compris que le deuil, ça met du travail. Même pour là où on va enterrer quelqu'un, il y a des formalités. Ça doit être facile. Ceux-ci allaient réserver le terrain, d'autres allaient ceci, d'autres allaient... Moi, j'étais dans l'équipe qui est allée louer les chaises. Parce qu'on allait recevoir beaucoup de gens avec un pouce-pouce. Donc on a mené lot par lot. Vous savez, après plusieurs tours en pleine journée, le leader de notre équipe nous a dit, asseyons-nous ici. On a acheté la bouffe, on a bien mangé. Et quand on est revenu sur le lieu de deuil, le soir, nos tantes, je suis tellement triste, je ne veux pas manger. Je dis, c'est ça, oui. Si tu avais travaillé, tu ne parlerais plus comme ça. Et parfois, c'est des mensonges. Après, ils se cachent derrière là. Ils mangent bien. Et quand ils reviennent, menteuse. Et ce qui m'écoeure, c'est de voir le comportement des gens dès qu'on tourne le dos, après avoir enterré. Vous avez remarqué ça? Plus personne ne pleure. Je regarde, est-ce qu'ils étaient vraiment tristes? Donc, il faut arriver à vivre au-delà des émotions. Et se réjouir dans le Seigneur est un secret pour y arriver. De se dire, oui, tout ça est triste, mais je suis en Christ. C'est un entraînement, hein, tu ne sais pas. Parce que la bénédiction que tu cherches, les positions que tu cherches, les promotions que tu cherches, les élévations que tu cherches, vont amener des contraintes. Hein. Tu dois développer une grande aptitude à te maîtriser. Et tu t'entraînes dès maintenant. Pas vrai? On ne reconnaît pas un chef quand tout va bien. On reconnaît un vrai chef. Vous savez, si on sent boum, la personne qui prend la porte le premier n'est pas un leader du tout. Ne pensez pas à quelqu'un, pensez à vous-même. C'est là je vois, vous commencez à... Ah, donc, non, je pense... Vous savez, les titres que nous avons là, parfois ça ne veut rien dire. Hein?
Ça ne veut rien dire parfois. Parfois, le chef est assis quelque part, le vrai chef. D'accord? Vous entendez ce que le Seigneur nous dit? Il veut qu'on s'entraîne. On s'entraîne. On s'entraîne. Alléluia. Entraîne-toi. Que ta joie ne dépende pas des circonstances, qu'elle dépende du Seigneur. Alléluia. Troisième chose, vis de manière à ce que et ta vie et ta mort fassent quoi? Glorifie le Seigneur. Alors ne te pose pas la question, n'aie pas peur des maladies, des noms, des cancers et consorts. D'accord? Ne te préoccupe pas de ça. Si vous entendez quelqu'un qui dit que lui, depuis qu'il est né de nouveau, il n'a jamais pris d'aspirine, donnez gloire à Dieu. Ne le critiquez pas. Parce que si c'est vrai, pourquoi tu le critiques? Ça veut dire que tu es jaloux. D'accord? Ne le critique pas. Ne combat pas ce qu'il dit. Mais qu'il ne t'impose pas non plus son expérience. D'accord? Qu'il ne t'impose pas non plus. Parce que quelqu'un peut avoir triomphé des maladies, mais mourir d'une mort qui ne glorifie pas Dieu. Souvenez-vous de l'exemple d'Élisée. Il est mort de maladie, mais vous savez ce que ses ossements ont fait? Ce n'est pas à dire aussi qu'il faille accepter des maladies. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Mais l'équilibre, on le trouve dans la vie de l'esprit. On laisse le Seigneur semer sa parole en nous, mais on le laisse lui gouverner notre vie de foi. C'est lui qui décide. Mais voici, ça, je suis en train de vous dire comment le Seigneur m'a aidé dans les questions que je pose pour nous parler. Il m'a dit, voici, vous savez, nos questions. Quelqu'un a déjà enseigné ici. Un vrai pédagogue reconnaît l'intelligence et la compréhension des élèves, pas parce qu'ils prétendent comprendre, mais dans les questions. Vous savez, même une incompréhension, une question partant d'une incompréhension peut révéler une grande intelligence derrière. N'est-ce pas? Ça peut révéler une grande intelligence. Donc souvent, nous ne posons pas les bonnes questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et Jésus ne nous répond pas selon la chair. Il ne suit pas notre folie. Regardez avec Nicodème. Oh, tu es vraiment un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles qu'il fait si Dieu n'est avec lui. Lisez jusqu'à la suite. Jésus n'a plus jamais parlé de ça. Il a laissé Nicodème dire ce qu'il dit. Lui, il est allé dans l'essentiel. Regardez Jésus avec la femme samaritaine. Il a laissé la femme emmener tous ces débats sociaux. Nous sommes les Samaritains. Nos pères ont bu ici. Mais vous dites... Jésus a surfé sur ça jusqu'à l'emmener au vrai sujet. L'adoration. Tu comprends? Donc laisse Jésus t'emmener aux vraies préoccupations de la vie. Et c'est un bon résumé. Que ma vie ou ma mort le glorifie. Alléluia. Alléluia. Et la dernière chose, c'est quoi? Vis de manière à être une bénédiction pour tout le monde. Au point que ton absence provoque une grande tristesse. Alléluia. Si tu vis comme ça, c'est quelques éléments que j'ai partagés ce soir et ils ne sont pas les seuls. Ces éléments nous mettent au-dessus de la malédiction du sol, de la déchéance de l'environnement dans lequel nous vivons. Alléluia. Le sol est maudit à cause du péché de l'homme, mais nous sommes bénis parce que nous sommes en Christ. Et parce que nous le suivons. Et il nous montre comment vivre pour ne pas subir ce qu'aucun homme ne peut surmonter en dehors de lui. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu tout simplement. Rendons grâce, rendons grâce. Est-ce que vous connaissez ce cantique? Que ma vie te glorifie,
te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. Que ma vie, Que ma vie te glorifie, te glorifie, te glorifie, Seigneur. ma vie te glorifie, Seigneur. Que ma vie, que ma vie, Que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur. que ma vie, que ma vie, Que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie, que ma vie te glorifie, Seigneur. commence à parler au Seigneur. Que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nos vies te glorifient. Que ma vie te donne gloire tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les nuits, quels que soient les temps ou les circonstances, peu importe les situations. Je veux me focaliser à vie de manière à te glorifier. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie. Tu n'as pas dit que tout sera toujours facile. Et je connais des gens qui ont fait naufrage dans les difficultés. J'en connais d'autres qui ont fait naufrage dans l'abondance. Seigneur, nous ne voulons plus nous focaliser sur cela, mais nous voulons vivre de manière à te glorifier. Quel que soit ce qui se passe, nous voulons penser à une seule chose, que nos vies te glorifient. En attendant ton retour, ou en attendant que tu nous reprennes, nous voulons te glorifier. Je veux glorifier Jésus, soit par ma vie, soit par ma mort, qu'importe ce qui arrive tous les jours. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, que nos vies te glorifient, car tu en es digne. C'est toi qui nous as donné cette vie, c'est toi qui nous as donné la foi, c'est toi qui nous as formé ce corps, c'est toi qui permet tout ce qui arrive. Seigneur, ce n'est jamais pour notre mal, car tu fais concourir toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi nous voulons nous réjouir de t'aimer, de t'appartenir et d'être en Jésus. Nous voulons nous contenter de toi. Nous voulons nous contenter de toi. Nous voulons ressentir de la joie. Être content à l'idée que nous sommes en toi. Que cela soit suffisant pour nous garder dans la joie, dans la paix. Peu importe ce qui arrive, que notre joie s'appuie sur le fait que nous sommes en Jésus. Nous sommes en Jésus. Ta parole est la vérité. Et nous pouvons la dire, nous pouvons la vivre parce que tu nous l'as dit. Nous pouvons la vivre. Nous pouvons la vivre, Seigneur, parce que tu nous l'as dit. Béni soit ton Saint. Alors, je t'invite à penser à ces choses difficiles que tu traverses. Je t'invite même à penser
à une maladie, s'il y a une maladie dans ton corps maintenant, tu as prié de plusieurs manières. Je ne suis pas venu te dire que tu as mal prié avant. Ce n'est pas ce que je ressens. Dieu ne veut pas nous dire que nous avons mal prié avant, mais il nous montre comment nous pouvons prier ce soir. Alors dis seulement à Dieu, si cette situation te donne gloire, alors je l'accepte. Si elle ne te donne pas gloire, enlève-la. Enlève-la. Parle au Seigneur pour toi-même. En nommant ces choses, en les nommant, en les lui présentant. Que le but ne soit pas ton confort simplement, mais que la gloire de Christ soit un but supérieur à ton confort, un but supérieur à ton bien-être. La gloire qui doit revenir à Jésus. La gloire qui doit revenir à Jésus. Parle au Seigneur, présente-lui ces situations. Que toute situation qui ne te donne pas gloire, Seigneur, dans nos vies, soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Que toute situation qui ne te donne pas gloire, dans nos vies, soit ôtée. Soit ôtée, Jésus. Que toute situation qui ne te donne pas gloire dans nos vies soit ôtée. Que toute situation qui ne te donne pas la gloire dans nos vies soit ôtée. Si cette situation te donne gloire, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix parce que nous ne voulons pas lutter contre toi. Nous ne voulons pas lutter contre toi. Tu nous as montré dans les Écritures que les souffrances, les légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Montre-nous à quel point ces afflictions sont légères, comparées à la gloire que tu réserves. Comparées à la gloire que tu réserves. Aide-nous à ressentir cela comme toi. Seigneur, emmène-nous au niveau de ta foi, au niveau de ton expérience. Donne-nous ta vision de ce que nous traversons, que tu permets. Donne-nous ta vision, afin que nous ne soyons pas un peuple qui se lamente, mais un peuple plein de foi qui compte sur toi. Un peuple qui ne subit pas la déchéance de la création, mais un peuple qui marche dans les promesses et dans la réalité de Christ et qui est au-dessus de cela, mais pas à la manière des hommes, à ta manière à toi, notre Père, à ta manière à toi, Dieu, notre Père. Oh, béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint. On commence à demander à Dieu la grâce de faire de ta vie une bénédiction pour les autres. De faire de ta vie un sujet de joie pour le plus grand nombre chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il était oint de Saint-Esprit et de force pour faire du bien, pour faire du bien. Seigneur, oint-nous de ton esprit et de ta force pour faire du bien, pour être une bénédiction pour les autres, pour être une bénédiction pour les autres. Seigneur, équipe-nous de tout ce qu'il faut pour être une bénédiction, pour être une bénédiction pour le plus grand nombre, pour le plus grand nombre. Que notre existence, que notre passage sur cette terre soit une grande bénédiction pour le plus grand nombre, oh Dieu. Tu as préparé de bonnes œuvres pour nous afin que nous les accomplissions. Seigneur, que je ne manque pas de force, de ta force, que je ne manque pas de ton onction pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce. Je ne peux pas y arriver par moi-même. Seigneur, oint-nous de ton esprit, oint-nous de ta force. Accorde-nous ta grâce suffisante pour que nous soyons chaque jour une bénédiction, un sujet de joie, un bon frère, une bonne sœur, une aide, un ami, jamais un ennemi, un bâtisseur, un constructeur, jamais un destructeur. Alléluia. Que nous ne soyons pas parmi ceux qui calomnient ou qui critiquent. Que nous ne soyons pas parmi ceux qui sèment des querelles ou des divisions. Mais que nous soyons une bénédiction. 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 Et nous allons faire une dernière prière ce soir. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce
d'être une bénédiction même pour les nations, pas seulement pour les frères, et spécialement là où nous nous trouvons, que le Seigneur nous donne la sagesse de vie qui fait que ce peuple se rende compte que nous sommes une bénédiction. Prions pour cela. Alléluia. Korebe santo brante rababo she radagai antere de gesta. Runta benda brago rasante karamanto rebestarada. Standara kirebo shakatarada. Reme tabrunda ragaskarante bashonto rogonte. Intakria rebescanto brande ramao shadarakante. Parade conta praita remascanto benda rababo shataragai. Ronto boshire dege. Ikabe rasante karamona rabai. Derende shete klanto kirikaro basandere de gai irababo shekentere kamama ronto bo shatara dagai reke bababos kanterene rinda kora sete barababa ronto bo shagadara da 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 ramando tere dagaskante pinta bronde kalamo shatara daga irando kosere de ge eranda kabashire de kaito utaklamisa dago. Alléluia. Alléluia. Une grande famine arrivait en Égypte. Aucun Égyptien n'avait la solution. Mais un esclave juif, croyant du Dieu vivant, lui, il avait la solution. Pas seulement pour Israël, mais pour l'Égypte et le monde entier. Dieu est en train de faire de toi une solution. Pour les nations, pour les nations, pour les nations, pour les nations. Ouvre ton esprit, mon enfant. Ouvre ton cœur pour aimer tous ceux qui sont au dehors. Ouvre ton cœur pour te sentir concerné. Ouvre ton cœur pour te sentir concerné. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur pour les aimer. Ouvre ton cœur pour les aimer. Prépare-toi à être une solution. Prépare-toi à être une solution. Pour les nations. Prépare-toi à être une solution. Pour les nations. Pour les nations. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les grands de ce monde n'ont pas ce pouvoir d'influencer le ciel en faveur de la terre. Nous avons ce pouvoir. Église, arrête de te minimiser. Ils n'ont aucun pouvoir contre Satan. Nous avons le nom de Jésus. Église, arrête de te minimiser. Où es-tu quand l'ennemi est en train de détruire les nations? Quelle est ta place lorsque le destructeur se lève? Quelle est ta réaction? Où es-tu? Que fais-tu avec le nom de Jésus? Occupe ta place. Tiens-toi à la brèche. Tiens-toi à la brèche. Tiens-toi à la brèche afin d'arrêter toute destruction d'origine spirituelle. Ils n'ont pas le pouvoir. Je t'ai donné mon nom, je t'ai donné ma foi, afin que tu protèges ces familles, que tu protèges ces voisins, que tu protèges ces villes, que tu protèges ces nations. Tiens-toi à ton poste avec mon nom glorieux. Tiens-toi à ton poste avec la parole de foi. Tiens-toi à ton poste. Arrête d'être centré sur toi-même. Tiens-toi à ton poste pour la préservation de nations. Tiens-toi à ton poste pour le témoignage, pour la mission. Tiens-toi à ton poste pour leur salut et pour leur bénédiction. Oh, nous voici, Seigneur. Oh, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Que nous jouions notre rôle dans cette ville. Que nous jouions notre rôle dans cette nation. Que nous jouions notre rôle
Alléluia. 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 La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous voici. Fais-nous grandir, fais-nous progresser. Accorde-nous la maturité à la ressemblance de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Oh, merci. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous armer de compassion. Jésus était armé de compassion. Sa compassion était une arme redoutable contre les souffrances dans lesquelles les gens se retrouvaient. La compassion était une source du miraculeux, du surnaturel, des solutions divines. Et la compassion, elle te fait avoir de la peine, pas pour ton problème, mais pour le problème de quelqu'un d'autre. Seigneur, arme-moi de compassion. Dote-moi de cette arme redoutable qu'est la compassion. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il n'est pas normal que tu aies un cœur endurci. En tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, celui qui est compatissant, riche en la bonté, lent à la colère, il n'est pas normal que tu ne partages pas sa nature. Il n'est pas normal que je ne partage pas sa nature. Seigneur, enlève l'insensibilité dans les âmes. Enlève l'amertume. Enlève l'égoïsme, l'égocentrisme, la méchanceté. Ce n'est pas normal que nous, tes enfants, nous soyons quelque part méchants, égoïstes, insensibles, durs. Enlève ça. Guéris-nous de ces maux. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous de ces maux. Guéris-nous de cela. Que la compassion prenne toute la place. Que l'amour prenne toute la place. Par le Saint-Esprit. Que la compassion et l'amour prennent toute la place. Par le Saint-Esprit. Guéris, Seigneur, guéris. Restaure nos âmes. Restaure, restaure. 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 Merci parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour la paix dans nos cœurs. Merci pour la douceur. Merci pour la bonté. Merci.